Je vais les distraire, toi, Phil. C'est un ordre. La dernière mission s'est très bien déroulée. L'organisation a décidé de te récompenser. Je ne veux pas de récompense. Je veux savoir où se cache l'assassin. La mort de Lan Han. Je suis désolé. L'organisation a déjà localisé l'assassin. C'est un espion japonais. Il s'est enfui à Zhengsheng. Il paraît qu'il est en lien avec Bei Jianzhong, de la famille Bei de Zhengsheng. Voici des informations sur la famille Bei. Je vais m'infiltrer dans la famille Bei et démasquer cet espion. Pour venger Lan Han. Fais attention à toi. Bonjour. Un peu d'argent, monsieur. Donnez-moi quelque chose. Pas d'argent, pas d'argent. Patron, un peu d'argent, s'il vous plaît. Un peu d'argent. Je n'ai rien mangé depuis longtemps. Dégage, sale mendiant. Ah. Mademoiselle Bei. J'ai entendu dire que vous tourniez une nouvelle série en costume d'époque, avec Wu Fan dans le rôle principal. On dit que le jeune maître Wang Xiao, vous court après. C'est vrai, Mademoiselle Bei? Pas de commentaires. La fille aînée de la famille Bei. C'est une bonne cible. Et, mademoiselle, quelques pièces, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. À l'aide, on m'a volé mon sac. Vous vous êtes entraîné? Oui. Comment vous appelez-vous? Il se trouve que j'ai justement besoin d'un garde du corps. Ça vous intéresse? Je m'appelle Zhang Zheng. Suivez-moi. On va d'abord vous laver et vous changer. Vous puez. Nianqing, te voilà enfin de retour. Wang Xiao t'attend depuis longtemps. Wang Shen, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir, bien sûr. Ah, au fait, madame. J'ai dépensé une fortune pour me procurer ceci. Le tableau Shanshui Feniaotu, spécialement pour vous. Oh là là. Ça? Mais ça vaut des centaines de millions. C'est le paysage aux oiseaux. Nianqing, tu vois la sincérité de Monsieur Wang. Accepte ses avances. Maman. Rends-lui ce tableau, s'il te plaît. Pourquoi le rendre? C'est un geste de Monsieur Wang. Tu n'es plus une enfant. Je trouve que Monsieur Wang, il te convient parfaitement. Eh bien, madame. Nianqing est juste timide. Donnez-lui un peu de temps. À mon avis, ce tableau est un beau tableau. Dommage que ce soit un faux. D'où sort ce sale clochard? Tu n'as pas ton mot à dire. Qui a laissé entrer ce clochard? Virez-le. Désolé. Je ne suis plus un clochard. Maintenant, je suis le garde du corps de mademoiselle Bei. Nianqing. Où as-tu déniché ce type? Qui dit n'importe quoi? Dégage de chez moi, tu salis mon tapis. Madame, je suis vraiment désolé. Je suis le garde du corps de mademoiselle Bei. Je dois assurer sa sécurité. Qu'est-ce que tu racontes? Sors immédiatement. Zhang Zheng, tu dis que le tableau de Wang Shen est faux. Tu as des preuves? À quoi bon discuter? Qu'il dégage. Zhang Zheng, tu cherches la mort? Tu oses déchirer mon tableau? Je voulais le faire sortir. Tu as insisté pour qu'il reste. Regarde le résultat. Qu'il s'agenouille et s'excuse. Pas si vite. Regardez. Autrefois, le papier était fait à la main. L'uniformité des couleurs était cruciale. Maintenant, regardez celui-ci. L'épaisseur est uniforme. Pas de différence de couleur. C'est clairement un objet artisanal moderne. Ça vaut quelques dizaines d'euros, au plus. Mais monsieur Wang, si vous insistez pour que je le rembourse, j'ai justement quelques dizaines d'euros sur moi. Wang Shen. Le tableau correspond à sa description. Est-ce qu'il aurait raison? Monsieur Wang. Votre paysage aux oiseaux? C'est un faux, non?
Madame. C'est sûrement mon subordonné qui a fait une erreur. Il s'est trompé de tableau. Je vais le réprimander. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois que je viendrai, je vous apporterai un cadeau encore plus précieux que le paysage aux oiseaux. Alors merci beaucoup, jeune Wang. Soyez tranquille, moi, je vais faire un peu de travail de persuasion avec Niang King, pour vous rapprocher au plus vite. Alors merci à vous. Fais gaffe quand tu rentres chez toi la nuit. Comment tu t'y connais en expertise? Moi, je voyage, je vis au gré du vent. J'ai appris un peu de tout. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Sinon, ce Wang Shen, il nous aurait sûrement embêtés sans fin. De quoi tu le remercies? Fais sortir ce clochard immédiatement. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce garde du corps a énervé Wang Shen. Un type comme ça, bon à rien, qui ne fait que des bêtises, à quoi bon le garder? C'est moi qui ai choisi ce garde du corps, c'est mon choix. Toi, tu ferais mieux de réfléchir à tes actes. Viens d'abord chez moi. Je vais te trouver des vêtements. Ne fais pas trop attention à ce qu'a dit ma mère. Ça m'est égal. Demain, tu viens avec moi sur le plateau, en tant que garde du corps. D'accord. Va d'abord te changer. Ma sœur, tu m'as tellement manqué. Sœur, pourquoi tu sens si mauvais? Toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez ma sœur? Je suis le garde du corps de ta sœur. Pervers. C'est toi qui m'as embrassé. Je m'en fiche, c'est toi le pervers. Non. Si. Tu es complètement illogique. Quelle logique? Je vais tout de suite le dire à ma sœur. Espèce de sale pervers, tu m'as embrassé. Ah oui? Je suis un pervers? Je t'ai embrassé? Quelle honte. Garder le corps d'une grande star. L'avenir s'annonce prometteur. À propos, il faut que je trouve une occasion d'enquêter sur Bejianzong. Wen Shan. Zhang Zheng, tu es venu à Zhensheng, sans même m'appeler? Je compte encore pour toi, camarade? Wen Shan. Je suis ici pour une mission. Je n'ai pas eu le temps de te contacter. Laisse tomber ces bêtises. Je te le dis, je suis administrateur maintenant. Je tourne un film. Quand tu as du temps, viens faire un tour sur mon plateau. Récemment, on a engagé une actrice célèbre. Elle s'appelle Niang King. Tu es Zhang Zheng. Comment? Tu ne m'as pas reconnu. Tu as beaucoup changé. C'est ici le salon de maquillage du plateau. Familiarise-toi d'abord avec les lieux. Monsieur, je dois bientôt tourner une scène. Pourriez-vous m'aider à changer de costume et à me maquiller? Madame, tout à l'heure, Aofan a dit, si quelqu'un vous aide à vous maquiller, il sera pénalisé financièrement. Ce Aofan est vraiment un tyran. Qui est ce Wu-Fan? Ce Aofan est un homme de Wang Shen. Il est entré dans l'équipe par relation. Je suppose que c'est Wang Shen qui l'a envoyé pour me harceler. La grande star Bei a raison. Je suis là pour le jeune Wang. Si tu veux bien me faire l'honneur ce soir, d'accompagner sagement le jeune Wang pour un dîner, je lui demanderai immédiatement de te maquiller. Wu-Fan, le tournage va bientôt commencer. Avec tes manigances, tu n'as pas peur que le réalisateur te reproche? Je suis un homme du jeune Wang. Et j'ai investi dans le projet. J'aurais peur du réalisateur. On est tous dans le milieu du spectacle. Niang King, arrête de jouer l'innocente. Accompagne sagement le jeune Wang pour un dîner, et je lui demanderai de te maquiller. Wu-Fan, n'exagère pas. Oh. Alors c'est toi le fameux pistonné sans talent d'acteur. Et en plus tu as une langue de vipère. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Sans doute, tu viens de finir de manger aux toilettes. Qu'est-ce que tu es comme personne? Tu oses me critiquer. Tu ne veux plus vivre. Je suis le garde du corps de Niang King. Un chien de garde ose être si insolent. Wu-Fan, c'est mon homme. Niang King. Ce film en costume d'aujourd'hui est très important pour toi, tu le sais bien. Sans maquilleuse, je me demande comment tu vas jouer. Désolé, Wu le pistonné. Le maquillage, c'est justement mon fort. Niang King.
C'est un film en costume. Un maquilleur ordinaire ne pourrait pas te maquiller correctement, sans parler d'un chien de garde. Alors, le jeune maître Ao, veux-tu parier avec moi? Comment parier? D'accord, sur quoi parier? Et si on perd? S'agenouiller et me faire une révérence. Ça me va. Le tournage commence dans 5 minutes. Maquillage est une compétence essentielle pour tout agent secret. Je dois vite trouver un maquilleur. Zhang Zheng, qu'est-ce que tu fais? Cette scène est très importante pour moi. Ne me mets pas des bâtons dans les roues. Le meilleur maquilleur est juste devant toi. Tu es sûr de savoir faire, toi, un pratiquant d'arts martiaux? Qu'est-ce que tu connais au maquillage? Essaie, et tu verras. Allez vite voir Ben Yanking. Pourquoi elle ne sort toujours pas? Dépêchez-vous de répéter les répliques. On va commencer le tournage. Inutile d'attendre. Ben Yanking manque d'éthique professionnelle. Elle fait la star. Elle a fait fuir le maquilleur. Et maintenant, elle n'est même pas encore maquillée. C'est vrai? MMH. Si c'est le cas, pour une actrice comme Ben Yanking, nous refuserons catégoriquement de la réengager à l'avenir. Monsieur le réalisateur, n'attendez plus. Supprimez les scènes de Ben Yanking. Changez d'actrice. Oui. Alors? On n'a pas le choix. Aofan. Modifier le scénario? Si vous modifiez le scénario, les scènes seront aussi supprimées. Est-ce que tu as la moindre éthique professionnelle d'acteur? Si tu ne veux pas qu'on modifie le scénario, c'est possible. Fais venir ton garde du corps, pour qu'il me double dans les scènes d'action. Toi, Ce n'est qu'une scène de saut dans le vide. Aofan, tu es fou? Il ne fait même pas partie de l'équipe du film. Et en plus, c'est une scène de saut. Il n'a jamais utilisé de harnais. Alors, pas moyen. S'il ne me double pas, alors je ne joue pas. Frère Fan, cet homme est un amateur. Il faut encore que vous vous en chargiez. Pas de négociation. Il doit absolument me doubler. Ce n'est qu'une scène de saut. Je le fais. Mais, tu dois faire un pari avec moi. Quel pari? Zhang Zheng, ne fais pas l'idiot. Tu ne vois pas qu'il te cherche des ennuis? Au pire, on attendra. N'aie pas peur. Pour moi, ce n'est pas difficile. Aofan, si je perds, je saute et je me casse la jambe. Si tu perds, tu me fais une génuflexion. Et tu m'appelles grand-père. Puis tu joues sagement ton rôle. Arrête de faire des histoires, d'accord? Chien de garde, tu cherches la mort. Assez parlé, tu acceptes ou pas? D'accord, j'accepte. Cette fois, ne cherche pas à te défiler. Ce type est vraiment surprenant. Allez, Ao, la grande star, appelle-moi grand-père. Pourquoi vous me regardez tous? Vous ne voyez pas que cet homme fait des siennes? Virez-le. C'est mon garde du corps. Tu n'oserais pas. Aofan, un pari est un pari, tu vas m'appeler grand-père ou pas? De quoi tu parles? Quelqu'un a entendu? Chien de garde, j'ai investi dans ce film, moi. C'est moi le patron sur ce plateau. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Je savais que tu ne reconnaîtrais pas ta défaite. On écoute l'enregistrement. Oufan, si je perds, je saute et je me casse la jambe. Si tu perds, tu t'agenouilles. Tu m'appelles grand-père et tu joues correctement. Arrête de faire des histoires, d'accord? Alors, jeune maître Wu, tu reconnais ta défaite? Régisseur, foutez-le dehors. Metteur en scène, Oufan n'arrête pas de retarder le tournage. Si vous ne me donnez pas d'explication, je quitte le film. Ce film est financé par le groupe Dongshan. Je vais passer un coup de fil au président Wenshan. Lui expliquer la situation. C'est bien une production de Wenshan. Si vous m'énervez, toute l'équipe sera licenciée. Espèce de tyran, tu vas trop loin. Zhang Zheng, on s'en va, je ne joue plus. N'aie pas peur, je suis là. Ça ne sert à rien. Il connaît les investisseurs. Ceux qui seront virés, c'est nous. T'inquiète. Qui vire qui? Ce n'est pas encore décidé. Je me marre. Espèce de chien de garde. T'as pris trop de protéines? Tu as perdu la tête? Si on ne vire pas Ben Yanking, c'est moi qu'on vire? Ben Yanking. Quelle actrice ne couche pas avec ses producteurs? Jusqu'à quand tu vas faire ta sainte nitouche? Dégage avec ton chien de garde. Comme ça, quand les investisseurs viendront te virer, tu éviteras l'humiliation. Tout le monde, ramassez ce qu'il y a par terre. Allez, accueillons le président Wenshan. Président Wen, vous arrivez au bon moment. Ben Yanking et son garde du corps harcèlent le personnel et perturbent l'ordre sur le plateau. Vite, faites-les sortir. Aofan, tu es vraiment sans vergogne. Le voleur crie au voleur. Une star capricieuse comme toi devrait dégager au plus vite. Ce film.
Tu ne tourneras plus dans ce film. Monsieur Wen, qu'est-ce que vous dites? Vous venez sur le plateau. Sans même nous prévenir? Je viens juste de l'apprendre. C'est vous qui financez ce film. C'est impossible. Comment est-ce possible que vous connaissiez Monsieur Wen? Wu Fan, ne me force pas à me répéter. Dégage, maintenant. Frère Zhang, pourriez-vous intercéder en ma faveur auprès de Monsieur Wen? Je comptais sur cette série pour me faire un nom. Tu n'avais pas cette attitude tout à l'heure. Ce n'est pas impossible. Mais tu dois respecter ton engagement. À genoux, et appelle-moi grand-père. Zhang Zheng, ne pousse pas le bouchon trop loin. Wu Fan. Tu ne dégages pas? Ce n'est qu'une série pourrie, je n'en veux plus. De toute façon, le jeune maître Wang m'aidera, on se reverra. Dernière nouvelle. Bei Jianzong a contacté Zhu Liang de la famille Zhu. Il doit avoir un nouveau plan. Tu dois te méfier. Qu'est-ce que c'est? Une carte d'identité de président de l'hôtel Century. C'est ma propriété. Pour faciliter nos contacts à l'avenir. Quoi? Ton garde du corps connaît Wen Shan? Tu as un problème? Comment as-tu connu Wen Shan? Wen Shan était mon camarade de régiment. Regarde-le, lui, il est devenu président maintenant. Et toi, tu fais encore la manche. Tu as un problème? Tu veux que je te fasse des avances? Nianyu. Comment va l'entreprise ces derniers temps? Comme d'habitude. Notre oncle continue de nous chercher des noises tous les jours. Ce type, Bei Jianzong, s'en prend encore à Xinyanianu. Ce Bei Jianzong. Depuis la maladie de notre père, il va vraiment trop loin. Non seulement tu dois développer des puces et gérer l'entreprise, mais en plus tu dois résister à ces tracasseries. Tu travailles vraiment dur. Hélas. Et si demain, on demandait à Zhang Zheng de t'aider à l'entreprise? De toute façon, je ne suis pas si occupé ces jours-ci. Lui, un petit garde du corps, qu'est-ce qu'il peut faire? Et, fais attention à ton attitude. Je sais faire plein de choses. Toi. Si ce n'était pas à la demande insistante de ma sœur, je ne t'aurais jamais emmené, toi, ce petit garde du corps. Et, petite. Il faut que je te remette à ta place. Quoi? Ne t'approche pas, je vais me plaindre à ma sœur, tu sais. Vas-y, essaie. Monsieur Bei, un gros problème. Monsieur Bei, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il? Monsieur Bei, aujourd'hui, nous devons signer un contrat avec l'entreprise du pays de Chat. L'interprète que nous avions trouvé ne peut finalement pas venir. Cette affaire est cruciale pour notre expansion sur le marché étranger. Il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre problème. Vite, trouvez un nouvel interprète. Impossible. Il ne reste plus qu'une dizaine de minutes avant la signature du contrat. C'est impossible à faire en si peu de temps. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je parle justement la langue du pays de Chat. Laissez-moi vous aider à négocier. Toi, tu en es capable? Tu oses demander à un homme s'il en est capable? Deuxième oncle, que viens-tu faire ici? Tu oses me demander ce que je viens faire? Toi, la présidente par intérim. À quoi tu sers, au juste? Tu n'arrives même pas à régler un problème aussi simple que de trouver un interprète. Bei Jianzong de la famille Bei est impliqué. Je vais régler cette affaire. Inutile de t'en préoccuper. Tu parles bien. Alors je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. J'attends de voir comment tu vas régler ça. Plus rien à dire, c'est ça? Alors, si aujourd'hui, tu ne résous pas ce problème, tu devras immédiatement abandonner ton poste de présidente par intérim. Nianyu. Je vais faire l'interprète pour toi. Mais qui es-tu? Je suis le garde du corps de Ben Yanqing. Un simple garde du corps? Tu oses tenir des propos aussi arrogants? Zhang Zheng, laisse tomber. Cette affaire est très importante. Tu n'y arriveras pas. Nianyu, laisse-moi essayer. Pour l'amour de ta sœur. Quelle absurdité. Ben Yanyu, si cette affaire échoue, tu quittes ton poste immédiatement. Emmenez-moi voir le client. Tu es à 2 doigts de ta perte et tu ne t'en rends même pas compte. Suis-moi. Monsieur Bei. Alors? Comment ça pourrait aller? C'est un échec, bien sûr. Non, Monsieur Bei, le secrétaire Zhang a réussi à négocier avec le client. Et la discussion s'est extrêmement bien passée. Le client nous a même accordé une grosse commande supplémentaire. Maintenant, le bénéfice pourrait atteindre 1 milliard pour notre entreprise. Impossible. Il maîtrise la langue du pays de sable. Comment pourrait-il être un simple garde du corps? Oh. À vous entendre, vous ne semblez pas très désireux que cette affaire se conclue. Zhang Zheng, c'est vrai? Zhang Zheng, à part la langue du pays de sable, que sais-tu faire d'autre? Embrasse-moi et je te le dirai. Tu me taquines encore, je ne te parle plus.
Salaud. Il s'en est fallu d'un rien. Heureusement, j'ai préparé un autre plan. Monsieur Jou. C'est à vous d'entrer en scène. Tu fais des affaires, fais des affaires. Pourquoi tu m'emmènes? La réputation de Zhu Liang n'est pas terrible. J'ai juste peur qu'il ait de mauvaises intentions envers moi. Et puis, tu aurais le cœur de laisser ta belle-sœur, si adorable, se faire maltraiter par lui? Nianu. C'est qui? C'est mon petit ami. Nianu, tu n'as pas à te méfier de moi. Ton oncle m'a tout raconté. Lui, c'est le garde du corps de ta sœur. Puisque tu es déjà au courant, pourquoi tu me demandes? Je voulais juste dire qu'il ne pourra jamais entrer dans l'hôtel. Un hôtel comme le Century. Ses clients sont tous des gens importants. Un sous-homme comme lui n'y entrera pas. Dans ce cas, autant qu'on parte tout de suite. Et Nianu, ne sois pas si pressé. Moi, je suis un habitué ici. Le directeur de l'établissement me fera une faveur. Il le laissera entrer. Inutile de vous déranger, monsieur Jou. Un simple directeur n'osera pas m'arrêter. Je rêve? Une ordure comme toi pourrait entrer au Century Hotel. Regarde-toi un peu. Zhu Liang, surveille ton langage. Nianu. Tu vois bien que je veux l'aider à entrer. Mais il refuse. On dirait que cette affaire d'aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Ne partez pas. J'ai dit que personne n'osera m'arrêter. Ici, c'est le Century Hotel, pas de chahut. Directeur Wang. Ce type ne respecte absolument pas votre Century Hotel, et il se moque de vous. Il a même eu l'audace de dire que vous n'oseriez pas l'arrêter. C'est trop arrogant. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour le jeter dehors. C'est l'hôtel Century. On ne te laissera pas faire n'importe quoi ici. T'es stupide ou quoi? Tu crois que c'est un supermarché en solde? Tu sors une carte comme ça? Monsieur Zhang, vous êtes là? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Directeur Wang. Tu t'es trompé, non? Comment pourrait-il être ce monsieur Zhang? C'est juste un plouc. Jeune maître Jou, je vous prie de surveiller votre langage. Cette carte est une carte interne du groupe Dongshan. Elle représente l'autorité du PDG. Et signifie aussi que tout l'hôtel Century appartient à monsieur Zhang. C'est impossible. L'hôtel Century, comment est-ce devenu le vôtre? Si tu veux savoir, c'est comme avant. Monsieur Zhang, je vous en prie, je vais faire préparer un repas pour vous. Allons-y. Jeune maître Jou, on ne devait pas parler affaires? Allez. Merci beaucoup, monsieur Zhang. Monsieur Zhang, tout à l'heure, je n'ai pas reconnu votre importance. J'espère que vous... Jeune maître Jou, vous êtes trop poli. Monsieur Zhang, j'ai demandé à un ami de ramener 2 bonnes bouteilles de l'étranger. Des bouteilles à plusieurs centaines de milliers chacune. Aujourd'hui, nous 3, on va bien boire un coup. Monsieur Zhang, goûtez, je vous en prie. Bien. À nous. Jeune maître Jou. À notre collaboration. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai mis un aphrodisiaque dans le vin. Tu vas voir comment je vais m'amuser avec toi après. Jeune maître Jou. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que je... Jeune maître Jou, tu vas quoi? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ah. Tu parles de ces 2 bouteilles de vin rouge. Moi, j'ai juste changé leur place. Maintenant, c'est à mon tour de te poser des questions. Qui t'a envoyé pour droguer le vin? C'est... Des Jianzong. Il m'a contacté il y a quelques jours.
Que t'a demandé Bei Jianzhang de faire? Il voulait juste que je couche avec Bei Nianyu. Et que je la ramène chez les Bei. Comme ça, il pourrait récupérer le groupe Bei. À ce moment-là, il m'a promis des actions du groupe Bei. Qui est derrière Bei Jianzhang? Je ne sais pas. Venez vite. Monsieur Zhang. Emmenez le jeune maître Zhou dans une chambre. Il a besoin d'un homme pour assouvir ses désirs. Ah. Enfin, je t'ai eu, Nianyu. Ah. Je vais aller voir Bei Jianzhang tout de suite. Non. Pourquoi? L'influence de Bei Jianzhang au sein du groupe Bei est bien ancrée. Si tu le pousses à bout, le groupe Bei subira d'énormes pertes. Alors, que dois-je faire? Pour l'instant, nous attendons le bon moment. Ensuite, nous le ferons tomber d'un seul coup. Si seulement papa n'était pas tombé malade. N'aie pas peur. Je suis là. Et toi, tu en es capable? La chambre est à l'étage. Monte et tu verras si j'en suis capable. Tu crois que je vais aller me plaindre à ma sœur? D'accord. Je me rends, ça va? Alors dis-moi, comment as-tu découvert que cette bouteille de vin avait un problème? J'avais déjà bu ce vin avant. Mais celle que Juliang a apportée, une fois ouverte. L'odeur n'était pas la bonne. J'ai senti une odeur de médicament. Arrête de raconter des histoires. Tu sais aussi soigner les gens? Figure-toi que je sais vraiment le faire. Où vas-tu? Je vais filmer un peu, pour garder une preuve contre lui. Tu n'aurais pas des goûts particuliers, par hasard? À quoi tu penses? Mon orientation est tout à fait normale. Pourquoi tu rentres si tard? J'étais en rendez-vous d'affaires. J'ai eu quelques difficultés. Heureusement que Zhang Zheng m'a aidé, j'ai pu rentrer saine et sauve. Oh. Lui, un simple garde du corps. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Maman, tu es là? Je suis là pour toi, bien sûr, pour ton avenir. Maman, je te l'ai déjà dit. C'est trop tôt pour penser au mariage. L'entreprise a encore tant de choses qui m'attendent. Et puis, je n'ai pas le temps de penser à ça. Pour l'instant, avec l'aide de Zhang Zheng, ça va très bien. Sot enfant, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es plus si jeune, tu devrais penser à ton avenir personnel. Ton deuxième oncle m'a parlé du jeune Juliang de la famille Zhou. C'est un bon parti. Même s'il n'est pas très beau, sa famille est riche. Il pourra certainement te donner une vie meilleure. À ce moment-là, si nos deux familles collaborent, nous aurons un bel avenir. On dirait que cette manœuvre vient aussi de Bei Jianzhang. Pour s'emparer du groupe Bei, Bei Jianzhang ne recule devant rien. Maman, la réputation de Juliang, tu la connais pourtant. Combien de femmes a-t-il déjà détruites? Et aujourd'hui, il a failli. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Allez, parle vite. Madame. Ce que Nianyu veut dire, c'est que Juliang, il y a quelques jours, est allé en chambre avec un homme. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Juliang pourrait-il faire une chose pareille? Regardez. C'est vraiment Juliang? Quel genre de bordel c'est encore? C'est insupportable. Je rentre. Et toi aussi, occupe-toi de ton boulot de garde du corps. Ne rêve pas de choses impossibles. Ça sent tellement bon. Zhang Zheng, tu ne devrais peut-être plus être garde du corps. Deviens cuisinier. Mange vite. Au cas où un jour, je me fais virer, tu n'en mangeras plus. Qui te virerait? Tu touches un salaire. Tu sais te maquiller, te battre et traduire. Et maintenant, tu cuisines si bien. Tu devrais plutôt devenir le gendre de notre famille. Le tien ou celui de ta sœur? Tu rêves. Sœur. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas dans ton assiette depuis ton retour. Que se passe-t-il? Je dois participer demain à une émission musicale originale. Dans l'émission, il y a une certaine Suling qui n'arrête pas de m'embêter. Du coup, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas réussi à écrire une seule chanson originale. Cette Suling, la nouvelle reine de la chanson, pourquoi elle t'en veut? Je suppose que c'est encore Wang Shen qui tire les ficelles. Ce Wang Shen, il est vraiment odieux. Et maintenant, tu fais quoi?
J'ai déjà demandé à des amis de m'aider, mais au plus vite, ça prendra 1 ou 2 jours. Ce n'est rien, ce n'est qu'écrire les paroles et composer la musique. Je peux le faire aussi. Tu ne vas pas dire que tu sais aussi écrire et composer? Tu es vraiment trop polyvalent, je n'y crois pas. On est dans une situation critique, arrête de plaisanter. Non, je ne plaisante pas, je sais vraiment le faire. Si vous ne me croyez pas, je vais vous en écrire une pour voir. Mais il faut que vous m'embrassiez toutes les deux. Impossible. Tu rêves complètement. Aïe, arrêtez, arrêtez. Désolé, désolé, désolé. Je reconnais que je faisais le malin. Mais, je peux vraiment écrire et composer. Tu dis vrai? C'est moi, qui ai composé spécialement pour toi cette chanson d'amour originale. Elle correspond parfaitement à ton image et à ton tempérament. C'est vraiment une belle composition. Que ce soit la structure des paroles, ou l'atmosphère émotionnelle, c'est absolument génial. Tu sais vraiment écrire et composer. Bien sûr, je te l'avais dit. Quand est-ce que je vous ai déjà menti? Je ne mange plus, je vais d'abord aller répéter. Non, attends. C'est comme si je vous devais une dette de ma vie antérieure. Vous me prenez pour un mouton à tondre, et vous tirez la laine à fond. Comme ça devrait aller, non? Qu'est-ce que vous faites? Pas mal. Mais je trouve que, ce n'est pas très confortable à porter. C'est même moins bien que mon ancien vêtement. On est dans les coulisses de l'émission. Même si j'ai entendu dire que beaucoup de célébrités de Zhensheng sont venues. Le grand joaillier Liuzi est même là. Alors tu dois quand même t'habiller décemment, non? C'est vrai, tu as raison. Après tout, je suis déjà ton homme. Tu veux dire que quoi qu'on fasse, on doit t'écouter, c'est ça? Quoi, mon homme? Ne laisse pas les autres entendre ça. Ben Yanqing, je pensais que tu n'oserais pas venir. Suling, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu par gentillesse pour te voir. Oh. Ce beau gosse, suivre Ben Yanqing, ne te mènera nulle part. Tu ferais mieux de venir avec moi. Avec ton apparence, ta sœur va te faire décoller à coup sûr. Ton avenir sera illimité. Suling, tu dépasses les bornes. On dirait que cette personne est assez importante pour toi. Tu la protèges à ce point. Salut Suling. Je préfère les jolies filles. Quant à vous, ne vous en faites pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour nous, la diva su. Vous feriez mieux de rentrer. Je m'inquiétais que tu n'aies pas de chanson. Je ne pensais pas que tu en avais déjà trouvé une. Mais je me dis, cette chanson que tu as composée en un jour, est-ce qu'elle sera à la hauteur? Si elle ne l'est pas, et que les audiences sont mauvaises, c'est toi qui vas te faire critiquer. Ben Yanqing. Si tu acceptes les conditions du jeune maître Wang, lui présenter tes excuses, et passer une nuit avec lui, je te donnerai une chanson de qualité. Qu'en dis-tu? Merci, mais non. Je dois encore répéter. Rentre vite chez toi. Ben Yanqing, tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Tu vois ça? C'est le célèbre collier étoilé. Le jeune maître Wang me l'a offert. Rien qu'avec ce collier, je te surpasse déjà. Avec quoi veux-tu me défier? De la tête aux pieds, tu n'as rien d'attirant. Et tu veux encore rivaliser avec moi? Avec ta chanson pourrie? Dis donc, ce Wang Shen. Il ne serait pas un vendeur de contrefaçon? Le tableau de paysage avec Phoenix de la dernière fois, c'était déjà un faux. Je ne pensais pas que celui-ci aussi était une contrefaçon. Espèce d'imbécile, tu oses dire que mon collier est faux. J'avais oublié, tu es un homme de Ben Yanqing. Pas étonnant que tu sois si ringard. Mademoiselle Su, ne vous énervez pas. Pour savoir s'il est vrai ou faux, il suffit de le vérifier. Un vrai diamant a un indice de réfraction très élevé. Vrai ou faux, à la lumière, on le voit en un coup d'œil. Le vôtre, ce n'est que du verre. Alors, on vérifie? Vérifions. C'est impossible.
Comment mon collier pourrait-il être faux? Arrête de dire n'importe quoi. Mon collier ne peut pas être faux. Eh bien, libre à vous de me croire ou non. Si tu continues à débiter des sottises pendant l'enregistrement de l'émission, je te fais jeter dehors. Suling, tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose? Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce bruit? Monsieur Liu. Monsieur Liu, vous êtes là. Ma petite fille voudrait une photo dédicacée de vous. Alors je l'ai amenée directement. Sir King, j'adore vos films. Pourriez-vous me signer un autographe, s'il vous plaît? Je viens d'entendre parler de bijoux. Pourrais-je y jeter un œil moi aussi? Monsieur Liu, c'est ce type, tout à l'heure, qui a dit que mon collier étoile était faux. Pourriez-vous l'examiner pour moi? Mon collier est forcément vrai? Monsieur Liu, je vous en prie, regardez-le. C'est effectivement un faux. Ce jeune homme a raison. Monsieur Liu, regardez mieux, je vous en prie. Mon collier ne peut pas être faux. Il est forcément vrai? Vous mettez en doute mon grand-père? Ah. Inutile de regarder davantage. C'est bel et bien un faux. Monsieur Liu, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. J'ai obtenu la photo dédicacée. Alors, partons. Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à me dire, jeune homme? Monsieur. Si je ne me trompe pas, ne seriez-vous pas en mauvaise santé? Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Qu'est-ce que tu inventes? Excusez-le, il plaisante. Mon grand-père se porte très bien. Si tu continues à dire des bêtises, je ne te laisserai pas faire. Grand-père, allons-y. Je veux l'entendre. Voir ce qu'il a à dire. Attendez. J'aimerais bien écouter. Ce qu'il peut bien avoir à dire. Monsieur. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez souvent l'impression d'avoir la poitrine serrée la nuit, de suffoquer, voire même d'avoir un arrêt cardiaque? Désolé, mais je n'ai aucun de ces symptômes. D'accord. Alors je me suis sûrement trompé. Mais, la vérité, vous la connaissez. Tu cherches la mort, toi? Excusez-le, il plaisantait. Désolé. C'est bientôt l'heure de la répétition. Viens avec moi. Grand-père, pourquoi tu ne m'as pas laissé lui donner une leçon? Renseigne-toi sur ce type. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ne t'inquiète pas. Je me porte très bien. Et, je suis juste curieux à son sujet. Maudite Ben Yanqing. Je me demande quelle n'avait. Tu vas nous sortir pour le spectacle. C'est la catastrophe. Ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Ben Yanqing pendant sa répétition. Ses paroles et sa musique sont bien meilleures que les nôtres. Regarde. C'est impossible. Comment a-t-elle pu trouver des paroles et une musique aussi bonne? Si ça continue comme ça, on va perdre. Qu'est-ce qu'on fait? La chanson de Ben Yanqing. La musique est largement dominée par le piano. Dans ce cas, je vais faire en sorte que son pianiste ne puisse pas monter sur scène. Ne dis plus de bêtises comme ça. J'ai entendu dire que Liu Yu est une experte en arts martiaux. Plusieurs hommes réunis ne pourraient pas la battre. Si je ne t'avais pas tiré de là, elle t'aurait tabassé. Tu t'inquiètes tant pour moi? Quand est-ce que tu me prendras pour gendre de la famille Bei? À quoi tu penses? Mais... Merci pour les paroles et la musique. Ça fait si longtemps que je te connais. C'est la première fois que je te vois aussi heureuse. Je vais me préparer. Allô? Oh non, le personnel vient d'appeler. Le pianiste ne pourra pas venir au dernier moment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement Suling qui a manigancé ça. Tu as bien deviné, c'est moi. Suling, que veux-tu pour que le pianiste revienne? Je répète, si tu acceptes d'être avec le jeune Wang, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais, aujourd'hui, j'ajoute une condition. Cette personne m'a fait perdre la face. Je veux que tu t'agenouilles devant moi, maintenant. Et que tu passes la nuit avec moi. Toi?
Jamais. Au pire, je me passe de l'accompagnement au piano. Tant mieux si tu n'en veux pas. Dans ce cas, tu es sûr de perdre. Je jouerai du piano. Tu n'as qu'à chanter en toute confiance. Vraiment? Vous rêvez ou quoi? Ben Yankin, ton morceau est si difficile. Tu crois qu'il peut le jouer? Vous ne faites pas ça pour sauver la face, et me monter un coup? Tu sais vraiment jouer? T'inquiète pas, à tout moment, je peux jouer. Et alors, s'il sait jouer, vous n'avez même pas répété. Le spectacle va commencer. S'il fait une erreur sur scène, vous allez ruiner tout le spectacle. Mademoiselle Su. Vous n'avez pas compris. Cette partition, c'est moi qui l'ai écrite. Quoi? Allons-y. C'est à nous. Vous ne pouvez pas me battre. Alors? Eh bien, ce Zhang Zheng, il sait vraiment jouer du piano, et son niveau est meilleur que celui du précédent pianiste. Si ce n'était pas pour cette Suling, peut-être que je n'aurais pas gagné le championnat aujourd'hui. Quand j'y pense, je devrais vraiment la remercier. Pourquoi la remercier? C'est moi que tu dois remercier. Alors je t'invite au Century Hotel. Non merci, juste un repas. Et en plus au Century Hotel. Qu'est-ce qu'il a de si bon? Alors, que veux-tu? Je veux. Toi. Moi? MMH. Que tu me prépares un repas de tes propres mains. Tu ne peux pas finir ta phrase d'un coup? J'ai cru que... Tu as cru quoi? Tu as cru quoi? Tu ne penses qu'à m'énerver. Mademoiselle, l'état du maître s'est aggravé. Il est en route pour l'hôpital. L'état de papa s'est aggravé. Nianlu. Comment va papa? Il allait bien, puis il s'est soudain évanoui. Maman et le deuxième oncle sont déjà allés chercher le médecin. L'état de santé de l'oncle B est très préoccupant. Si on tarde encore, il risque d'y laisser la vie. Zhang Zheng, tu dis vrai? Quand est-ce que je t'ai menti? Alors, que doit-on faire? Je peux sauver votre père. Vous me faites confiance. On te fait confiance. Bien. Puisque vous me faites confiance, je sauverai votre père. Espèce de minable, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Maman. Zhang Zheng soigne papa. Il n'est qu'un garde du corps. C'est pas sa place ici. Madame, l'état de l'oncle B est critique. Il faut le soigner immédiatement. Pour qui tu te prends? Tu oses parler de traitement? Voici le célèbre docteur Li de Zhengsheng. Avec son aide? Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Jeune homme. Je sais, votre désir de sauver des vies est louable. Pour le reste, laissez-moi m'en occuper, vieux maître que je suis. Espèce d'encombrant, dégage de là. D'accord. Puisque vous le dites tous, je ne m'en mêle plus. Zhang Zheng. Ne t'inquiète pas. Je reste ici pour veiller. Avec Maître Li ici, tu n'as pas ton mot à dire. Les jeunes, un peu trop sur deux, ce n'est pas une mauvaise chose. Congestion sanguine. Rien de grave. Ce n'est pas une congestion sanguine. Si vous plantez cette aiguille, vous lui coûterez la moitié de sa vie. Qu'est-ce que tu peux savoir, toi, un petit garde du corps? Ferme-la immédiatement. Maître Li est un célèbre médecin de Zhengsheng. Il a guéri de nombreux patients. Voilà, un vrai médecin aux mains magiques. Mais toi, qui es-tu? Pour oser le critiquer? Maître Li? Désolé, s'il vous plaît, continuez. Maître Li, je vous en prie, examinez bien son état. Une acupuncture aveugle ne fera que mettre sa vie en danger.
Jeune homme, j'ai été patient avec toi. Ne pousse pas trop loin. Je vais faire. Traîner dehors ce bon à rien. Immédiatement. Laissez-le rester ici. Qu'il voie le résultat de mon traitement, pour voir si je me suis vraiment trompé. Ainsi, il pourra encore apprendre. « 5, 4, 3, 2, Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, papa? Maître Lee. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit que vous guéririez mon mari. Comment est-ce possible? Je ne me suis pas trompé. Jeune homme, que comptes-tu faire? Espèce de type, qu'est-ce que tu fais? Dans cet état. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage, vite. laissez-moi passer. Je vais sauver votre père. Zhang Zheng, tu dis vrai? Faites-moi confiance. Il y a vraiment un moyen de le soigner? Notre agence spéciale maîtrise la plus ancienne médecine de Axia. Guérir des maladies, c'est un jeu d'enfant. Espèce de garde du corps. Tu connais quoi à la médecine? Tu veux sûrement achever mon frère aîné. Dans cet état, est-ce qu'on peut faire pire? À voir, on ne peut que le laisser essayer. Espèce de garde du corps. Si tu ne guéris pas mon frère aîné, je te ferai payer de ta vie. Ce sont les 9 aiguilles du Ling Shu. Docteur Lee, qu'est-ce que c'est, les 9 aiguilles du Ling Shu? C'est un ancien traité de médecine chinoise. La légende dit qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Je l'ai cherché toute ma vie, sans jamais le trouver. Et aujourd'hui, je le vois enfin. Ah, waouh! Tes soi-disant 9 aiguilles du Ling Shu. Je trouve que c'est de l'arnaque. Quelles 9 aiguilles du Ling Shu? Je trouve que c'est de l'arnaque. Regardez par vous-même. Regardez vite, le teint de papa s'améliore déjà. Zhang Zheng, ça va? Ça va. J'ai juste dépensé beaucoup d'énergie, ce n'est rien. Docteur Zhang, je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. Docteur Lee, vous ne vous trompez pas? Vous voulez le prendre pour maître? Le plus avancé est le maître. Devant le docteur Zhang. Le titre de docteur divin, je ne le mérite pas. Non, Maître Lee, ce n'est pas ça. Maître Lee, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas vous enseigner les 9 aiguilles du Ling Shu, mais sa méthode d'apprentissage est vraiment trop exigeante. Il faut, dès l'enfance, nourrir les aiguilles avec son énergie. Et vous, à votre âge, c'est peu probable. Mais Maître Lee, ce n'est pas grave. À partir de maintenant, si vous avez un patient que vous ne pouvez pas guérir, venez me voir sans hésiter. Si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai. Mais il ne se réveille toujours pas. Tu dois me donner des explications. Sinon, je te ferai payer de ta vie. Zhang, l'état de mon père s'est clairement amélioré. Tu fais exprès de nous créer des problèmes. Je m'en fiche. Il faut que tu me donnes des explications. Cette personne n'est toujours pas réveillée. Toi? Monsieur Bei. Si votre frère ne se réveille pas, c'est à cause de son état précédent. Le fait que Maître Zhang ait pu empêcher l'état de votre frère de s'aggraver est déjà un miracle. Il ne se réveille toujours pas. Il faut que tu me donnes des explications. S'il existe une herbe médicinale, je peux faire revenir l'oncle Bei à lui. Quelle herbe? L'herbe Tianshu. L'herbe Tianshu, je n'en ai jamais entendu parler. Maître Lee, l'herbe Tianshu est une plante sacrée dans la médecine ancienne. Elle est extrêmement rare. C'est pourquoi peu de gens la connaissent. Dans ce cas, je vais partir à la recherche de cette herbe. C'est bon? Je t'ai vraiment sous-estimé. C'est vraiment très bon. Si c'est bon, mange en plus. Ma sœur est une vraie catastrophe en cuisine. Ce qu'elle cuisine, est-ce que c'est vraiment mangeable? Tu m'as menti, c'est tellement salé, comment ça pourrait être bon? Tu t'es encore fait avoir. C'est si mauvais que ça.
Jette-le. Et non, 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 non. Pas la peine, pas la peine. C'est juste un peu trop salé. En fait, c'est passable. Tu sais vraiment comment faire plaisir. Sœur, tu es occupée en ce moment? Non, pourquoi? Je voudrais emprunter Zhang pour quelques jours. Pourquoi faire? Tu n'as pas peur qu'il te harcèle? L'entreprise est un peu chargée en ce moment. Je voudrais qu'il vienne m'aider quelques jours. En quoi Zhang pourrait-il t'aider? Laisse tomber. Sœur, tu as changé. Avant, tu étais tellement généreuse. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de ce type? Pas du tout. Si tu veux l'utiliser, prends-le. Alors je ne me gêne pas. Zhang, demain, tu viens avec moi au bureau. Oh, à propos, j'ai oublié de demander. Mon père, de quelle maladie souffre-t-il? Ton père n'est pas malade. Il a été empoisonné. Quoi? Qui veut du mal à mon père? Du calme. Le coupable ne tardera pas à se montrer. Tant qu'ils n'auront pas l'herbe Tianchu. Avant longtemps, Beijian Uemura. Je comprends. Tu n'as pas à t'occuper de cette affaire. Je vais faire fouiller pour trouver l'herbe Tianchu. Et toi? Ta priorité absolue, c'est de prendre le contrôle du groupe B au plus vite. Pour la triade du dragon vert, j'ai déjà envoyé des hommes pour tout arranger. Ce Zhang connaît la médecine, c'est un danger. Débarrasse-toi de lui d'abord. Je comprends. Zhang. Tu peux attendre ta mort. Les gens qui bloquent l'entrée de l'entreprise en bas, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous des créanciers. Le groupe Anjiang nous doit 300 millions de dettes. On ne peut pas les récupérer. Maintenant, les fonds de notre groupe ne circulent plus. 300 millions. 300 millions. Pourquoi vous ne les avez pas relancés? Le groupe Anjiang est protégé par la triade du dragon vert. On a déjà envoyé plus de 10 équipes pour réclamer la dette. Elles se sont toutes fait repousser. Maintenant, plus personne n'ose y aller pour réclamer l'argent. On dirait que ce groupe Zhang est coriace. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester les bras croisés à regarder le groupe Zhang s'en tirer comme ça. Monsieur Bay. À quoi tu sers? Tu n'arrives même pas à régler un problème de dette avec le groupe Zhang. Il y a tellement de monde devant l'entreprise. S'il arrive le moindre problème, tu pourras en assumer les conséquences. Tu es capable ou pas? Si tu n'es pas à la hauteur, libère ton poste. Oh, Monsieur Bay. Tu n'es pas censé chercher l'herbe Tianchu? Pourquoi tu t'occupes des affaires de l'entreprise maintenant? L'herbe Tianchu? J'ai déjà demandé à mes subordonnés de s'en occuper. Ce que je veux régler, ce sont les problèmes de l'entreprise. Beijian Zhang est si pressé. Il doit avoir quelqu'un derrière lui, qui le pousse à prendre le contrôle du groupe B. Ce n'est qu'un problème de dette, non, je vais faire apporter des commandes tout de suite, et tout sera réglé. Zhang. Ne crois pas que savoir un peu de médecine te rend supérieur. Un simple garde du corps minable. Tu vas me retrouver des commandes à plusieurs centaines de millions? À qui tu veux faire croire ça? À qui tu veux faire croire ça? Si je ramène vraiment une commande. Si tu ramènes vraiment cette commande, je ne m'en prendrai plus à Benyanu. Mais, si tu n'y arrives pas, tu dégages du Beishi Group. Non. T'inquiète pas. Tu as oublié qui je suis? J'ai failli oublier. Tu es? Tu es quoi, alors? J'ai un moyen de pression sur Julian. Il ne devrait pas avoir révélé mon identité de PDG du Dongshan Group, je pense. Donc Beijian Zhang ne connaît toujours pas mon vrai statut. Il ne sait pas non plus que Juliang est sous mon contrôle. Ce pion, Juliang, pourra nous être très utile à l'avenir. Je ne suis personne de spécial. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je peux ramener la commande. D'accord. Je suis curieux de voir. Comment un simple garde du corps va trouver une commande de centaines de millions? Signez immédiatement un contrat de 200 millions avec le Beishi Group. Quelle comédie! Prépare-toi à faire tes valises. Président Bay, le Dongshan Group vient d'appeler. Ils veulent lancer un projet de coopération de 200 millions avec nous. C'est impossible. Avec la compte, on va déjà pouvoir surmonter cette crise. Tu vois, oncle. La commande que tu voulais, je te l'ai apportée. Maintenant, c'est à toi de tenir ta part du marché.
Quel est ton lien avec le Dongshan Group? Je n'ai pas à répondre à cette question. Puisque je l'ai dit, je le ferai. Mais Zhang Zheng comprend bien que cette commande de 200 millions ne résout que le danger immédiat. Pour que le Beishi Group se développe, la dette du Zhangjiang Group doit être récupérée. Et en plus, il faut préserver la réputation du Beishi Group dans le secteur. Si on ne récupère pas cet argent, Ben Yanyu devra quand même quitter son poste. Oncle, on est de la famille. Dis les choses clairement. Pas besoin de tourner autour du pot. Bon, je vais être direct alors. Tu protèges ton Ben Yanyu. Alors peut-être que cet argent, tu pourrais nous aider à le récupérer? Notre entreprise n'a pas besoin de faire appel à un étranger. Avoir l'attitude de Bai Jianzong, le Zhangjiang Group cache sûrement un secret. J'y vais. Non, le Zhangjiang Group est trop dangereux. Et s'il t'arrivait quelque chose? Ça va. Je n'aurai aucun problème. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Puisque tu as décidé d'y aller, on devrait peut-être te trouver des renforts. Tu veux juste mettre quelqu'un pour me surveiller. Pas besoin. Un simple Zhangjiang Group ne me pose pas de problème. C'est toi qui as dit non. Ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. Puisque tu y vas, alors dépêche-toi d'aller et de revenir. Règle vite cette affaire. Et protège ta peau. Sinon, si jamais tu y laissais ta vie, ce serait vraiment dommage. Oncle, je ne suis pas encore officiellement le gendre de la famille Bai. Je n'ai pas du tout envie de mourir. Voilà donc l'entreprise du Zhangjiang Group. Pas étonnant. Ce n'est qu'une coquille vide. Toi. Qui es-tu pour oser venir sur le territoire du Dragon Vert? Tu cherches la mort? Pas étonnant que Bai Jianzong veuille m'envoyer ici. Il voulait en fait profiter du Dragon Vert pour m'éliminer. Voyons quel idiot ose venir réclamer des dettes au Dragon Vert. Patron. Salut les gars. Gamin. Tu viens réclamer une dette sans même un seul renfort? Tu es stupide ou quoi? Avec seulement ces quelques gars, vous pensez pouvoir m'arrêter? Tu oses être arrogant devant moi? Tu veux mourir. À l'attaque, tous. Aïe. Bande de bons à rien. Je vous ai nourri pour rien. Dégagez tous. Tu ne peux pas me tuer. Je connais Shen Nan, le patron de la loyauté. Si tu me touches, la loyauté ne te laissera pas tranquille. La loyauté est le point de contact de l'organisation. Une organisation de premier ordre à Zhengsheng. Je ne pensais pas qu'elle servait de soutien au Dragon Vert. Justement, j'ai aussi besoin de l'aide de Shen Nan. Fais-le venir. D'accord, je te donne une chance. Appelle Shen Nan. Oui, patron, c'est moi. Oui, l'usine de granulats du groupe. J'ai déjà passé l'appel. Tu es fini. La loyauté arrive tout de suite. Patron, patron. Frère Zheng, que fais-tu ici? C'est impossible. Patron, comment connais-tu ce type? Tu oses insulter mon frère Zheng? Giflez-le. Frère Zheng, que faites-vous ici? Ce type doit à ma FEN. À ma copine plusieurs centaines de millions. Je viens récupérer la dette. Frère Zheng. Le Dragon Vert est une filiale de la loyauté. Je ne pensais pas qu'une telle chose se produirait. Et qu'il en profiterait. C'est une faute professionnelle de ma part.
La société de la loyauté et de la justice agit toujours avec honnêteté. Nous ne profitons jamais de notre force pour opprimer les autres. Dragon Vert, tu as dépassé les limites. Frère Zheng, j'ai tort. Je vais rembourser l'argent tout de suite. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu pourras dire ça en enfer. Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me tue pas, patron. Patron, ne me tue pas, patron. Attends. J'ai quelque chose à te demander. Réponds honnêtement. Peut-être que je t'épargnerai. Dis-moi, pourquoi as-tu détourné autant de biens du groupe B? C'est une femme. Une femme? Oui, c'est une femme. C'est elle qui m'a contacté. Elle a dit qu'elle avait des relations pour m'apporter des marchandises du groupe B. Et elle a dit que si je ne remboursais pas l'argent, le moment venu, je pourrais avoir la moitié de l'argent. Cette commande devait être manipulée par Bai Jianzong et donnée au gang du Dragon Vert. Mais cette femme, quelles sont ses caractéristiques? Ce jour-là, elle avait le visage couvert. Je n'ai pas vu son visage clairement. Mais j'ai pu voir qu'elle portait un collier en or et cristal. Rien d'autre. Épargne-lui la vie. Chasse-le de Zhengsheng, qu'il ne revienne jamais. Ce que tu viens de dire? Tu as entendu? Tu as vraiment de la chance, si tu oses revenir. La société de la loyauté et de la justice te supprimera immédiatement. Je ne reviendrai plus. Jetez-le hors de Zhengsheng. Merci, patron. Frère Han est parti. Pour m'avoir sauvé. Il a été tué par des espions japonais. Comment est-ce possible? Avant de venir ici, Frère Han était encore en vie. Ma mission ensuite est de retrouver leurs traces. Tu dois m'aider. À Zhengsheng, pour démasquer les espions japonais. Une autre chose. Prends cette plante médicinale, sous ton nom, mets-la aux enchères. Quelle est cette herbe? L'herbe Tianshu. Inutile d'attendre. Appelle la police vite. Peut-être que Zheng aura un corps intact. Tu envoies Zheng à la mort. J'ai failli oublier. Le groupe Zhengjiang est le territoire du gang du Dragon Vert. Ah. Oh là là. Regarde-moi cette tête. Ah. Il semble que ça ne prendra pas longtemps. Avant que le groupe B ne revienne entre mes mains. On dirait que je t'ai déçu. Comment es-tu encore en vie? Tu m'as fait une de ces peurs. N'aie pas peur. Puisque j'ai dit que je reviendrai, alors je reviendrai. La prochaine fois qu'il y aura un truc aussi dangereux, je ne te laisserai plus y aller. Tu es revenu, c'est un fait. Mais ce n'est pas. Qu'en voyant les gars du Dragon Vert, tu as pris la fuite? Et l'argent? Tu ne l'as pas récupéré? Ah. Monsieur. Non seulement j'ai récupéré l'argent, mais j'en ai même rapporté beaucoup en intérêt. Et au passage, j'ai une nouvelle pour vous. À partir de maintenant à Zhengsheng, il n'y aura plus de gang du Dragon Vert. Toi? Tout seul? Arrête de raconter des conneries. Tu devrais te regarder dans un miroir. C'est déjà bien que tu sois revenu en vie. Et tu continues à débiter des sottises. Monsieur. Ne vous emballez pas. Monsieur Bai. Le groupe Zhangjiang nous a remboursés, et ils nous ont même donné 100 millions de plus. Ils parlent de dédommagement. C'est impossible. Comment as-tu fait? Monsieur. Je vous l'avais dit. Plus de gang du Dragon Vert. Toi, tout seul. Tu as anéanti le gang du Dragon Vert? On dirait que je t'ai sous-estimé. On verra bien. Tu es toujours triste, laisse-moi te faire un câlin. Non, tu ne penses qu'à m'embêter. Lâche-moi, il ne faut pas qu'on nous voie. Qui pourrait nous voir? Zheng. Vous avez l'air bizarre tous les deux. Pas du tout. Je viens d'avoir des nouvelles. L'herbe Tianshu Kao est apparue à une vente aux enchères. Dépêchons-nous d'y aller. Vraiment? Alors, plus pour très longtemps. Papa pourra se réveiller. Pas si sûr. Quelqu'un ne veut pas que ton père se réveille. Zhengsheng. On se revoit. Oh.
Mais ce n'est pas la petite Star Wu, de la 18e catégorie? Tu ne tournes pas? Que viens-tu faire à la salle des ventes? J'ai entendu dire qu'une plante médicinale, appelée Tianshu Kao, ayant le pouvoir de ressusciter les morts et de régénérer les chairs. Moi, je suis de santé fragile. Je compte l'acheter pour me requinquer. L'herbe Tianshu Kao. Comment le sais-tu? Je vais ne pas te le dire. J'ai préparé une grosse somme aujourd'hui. L'herbe Tianshu, je l'aurai, c'est sûr. Je vous laisse encore gambader un peu. Quand la vente aux enchères sera terminée, je veux vous voir de mes propres yeux. Me supplier. Zhang Zheng. Comment c'est-il pour l'herbe Tianshu? Qui d'autre? Bei Jianzong, bien sûr. Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Ton père va se réveiller. Le prochain lot est un remède mis aux enchères pour Monsieur Shen Nan. L'herbe Tianshu. Prix de départ, 50 millions. C'est quoi, l'herbe Tianshu? Je n'en ai jamais entendu parler. 100 millions. 150 millions. 200 millions. 250 millions. 500 millions. 1 milliard. 1,1 milliard. 1,1 milliard. D'autres enchères? On n'a plus besoin d'enchérir. Mais, Fais-moi confiance. Ton père va se réveiller. Je ne te mens pas. 1,1 milliard, une fois. 1,1 milliard, deux fois. 1,1 milliard, trois fois. Adjugé, félicitations à ce monsieur, qui remporte l'herbe Tianshu, pour 1,1 milliard. Toi, tu veux rivaliser avec moi? Tu es encore trop vert. Espèce de plouc. Ça m'a coûté cher. Mais au moins j'ai cette herbe. C'est mieux que certains, qui repartent les mains vides. Tu veux dire ça? Impossible. Comment peux-tu avoir de l'herbe Tianshu? J'ai oublié de te dire. Ce genre de plante médicinale, j'en ai encore beaucoup. J'ai payé 1,1 milliard pour cette herbe. Comment est-ce possible que tu en aies? Frère Zheng. Shen Nan. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Zheng. Le paiement de 1,1 milliard est terminé. Après les taxes, ça fait 1 milliard. Tout est là. Bon travail. Vous, Zhang Zheng. Tu as osé me piéger. Je vais te tuer. Osez toucher à frère Zheng. Tu ne veux plus vivre, on dirait. Je me souviendrai de cette dette. On se reverra. Bonjour, belle-sœur. Belle-sœur. Comment vous êtes-vous rencontrés? qu'est-ce qui se passe? Shen Nan. C'est un frère d'armes que j'ai rencontré pendant mon service. Quant à l'herbe Tianshu, c'était un piège que j'ai tendu. Un piège? Oui. À l'époque, ton père était dans un état critique, et a été soigné par le docteur Li. J'ai vu le sourire sur le visage de Bei Jianzong. Ajouté à cela, il n'arrêtait pas de créer des problèmes à Nianyu. J'en ai déduit qu'il voulait s'emparer du groupe Bei. Le poison de ton père. C'est peut-être lui qui l'a administré. Et l'herbe Tianshu? L'herbe Tianshu est authentique. Mais en réalité, j'en ai beaucoup. Elle n'est pas si précieuse que ça, celle que Wu Fan avait. C'est moi qui ai demandé à Shen Nan de la mettre aux enchères. Le but était de démasquer les complices de Bei Jianzong. De toute évidence, cette personne, c'est Wu Fan. Alors on y retourne tout de suite pour régler son compte à Bei Jianzong. Pas encore. Seulement avec l'affaire Wu Fan. Ce n'est pas suffisant pour les chasser du groupe Bei. Nous allons les se mettre eux-mêmes dans une impasse. Quoi? L'herbe médicinale a échoué. Et moi, je fais quoi? Ne t'inquiète pas. Avec seulement cette affaire, ils n'oseront rien te faire. Mais nous avons tous sous-estimé ce Zhang Zheng. Et si on tuait directement Bei Jianzong? Pas à moins d'être acculé. On ne peut pas utiliser cette méthode. Ensuite, je vais lancer une campagne de diffamation en ligne. Toi, profitant pour t'emparer du groupe Bei.
C'est ta dernière chance. D'accord. Compris. Zhang Zheng, maudit sois-tu. Je suis de plus en plus curieuse à ton sujet. Tu connais Wen Shan. Tu es comme un frère avec Shen Nan. Et avant, tu mendiais dans la rue. À quoi tu penses, au juste? Dis-le. Je vous l'ai déjà expliqué, non? Wen Shan et Shen Nan sont mes frères d'armes. Quant à la mendicité, c'était pour vivre l'expérience. Et puis, pouvoir vivre avec 2 filles, aussi belles que vous. Je pense que n'importe quel homme en rêverait. Tu es un beau parleur. Pourquoi? Tu as goûté? C'est huileux et glissant? Je ne te parle plus. On ne sait pas quel est le prochain plan de Beijianzong. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait circuler la nouvelle, que ton père allait bientôt se réveiller, partout. Je suis sûr que Beijianzong va vite se trahir. Tout est sous contrôle. C'est pas bon. Regarde les infos. Qu'est-ce qu'il y a? Ben Yanqing, la star du moment, a été surprise en rendez-vous secret avec un homme marié. Qui a bien pu faire ça? Cette photo est un montage. Il cherche à te nuire. Qui a bien pu faire ça? C'est évident. C'est forcément Beijianzong. Mais n'aie pas peur. Je vais t'aider. Monsieur Bei, c'est une catastrophe, l'entreprise a des problèmes. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la situation de l'entreprise? N'aie pas peur. Dis-nous clairement ce qui se passe. À cause du scandale, l'opinion publique sur Internet s'en prend violemment au groupe Bei. Les produits que nous avons parrainés font aussi l'objet de diffamations malveillantes. Les ventes ont chuté brutalement. Et nous avons aussi des retours de produits. Actuellement, notre groupe Bei est sous le feu des projecteurs. Même si nous avons immédiatement publié des clarifications et démentis, les résultats ne sont pas bons. À moins que... À moins que quoi? À moi. De révéler la vérité et de présenter des excuses publiques. C'est le seul moyen de sauver ta réputation. Que le diffamateur présente des excuses publiques? Comment est-ce possible? Ben Yanqing, tu n'as vraiment aucune honte. Tu as séduit un homme marié. Suling, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue. Sors immédiatement. Ma chère petite sœur Yanqing, je viens juste de voir le scandale, alors je suis venue te voir par gentillesse. La gentillesse est feinte. Tu es plutôt là pour enfoncer le couteau dans la plaie. Espèce d'imbécile, tu n'as toujours pas appris à parler. Tu m'as vu, tu peux partir maintenant. Ma chère petite sœur Yanqing, je suis si inquiète pour toi. Comment pourrais-je partir si vite? Le spectacle ne fait que commencer. Monsieur Bei. Dehors. Beijianzong, que viens-tu faire ici? Le groupe entier a été mis dans cet état par vous 2 sœurs. Et tu oses encore me demander ce que je viens faire? C'est aussi ce dont j'ai discuté avec les actionnaires. Si nous ne résolvons pas immédiatement le scandale de l'entreprise, et ne restaurons pas la réputation du groupe Bei, les actionnaires accepteront que je prenne la succession au poste de président. Beijianzong, cette histoire de rumeur, tu es forcément impliqué. Beijianzong. J'avais sous-estimé ton absence de scrupules. Je ne m'attendais pas à ça. Pour un poste, tu peux être aussi dément, au point de salir la réputation de ta propre nièce. C'est une affaire de la famille Bei. Qui es-tu pour? Dégage. Vous feriez mieux de me céder ce poste de PDG. Sinon, si je dois vous forcer, ne m'en veuillez pas, oncle, d'être sans pitié. Oh là là, on ne s'attendait pas à ce que notre grande star Bei ait non seulement des rumeurs, mais soit aussi rejetée par sa propre entreprise. Quelle pitié! Toi. Vous. Ben Yanqing, je viens te voir par gentillesse, et tu veux me frapper? Attention, je vais montrer à tes fans ton vrai visage. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Zhang Zheng. Ne crois pas qu'être là va les aider, les 2 sœurs, à sauver cette entreprise. Tu n'en auras pas l'occasion. Tant qu'il n'est pas trop tard. Rends vite le poste de PDG par intérim. Tu rêves. HMPH. Dans ce cas, ne m'en veux pas, de ne plus tenir compte des liens familiaux. Je vais appeler quelqu'un, pour te faire sortir du bureau du PDG. Oncle. Je suis vraiment désolé. Mais il se trouve que j'ai un moyen de restaurer la réputation de Yanqing. Zhang Zheng, toi, tu te crois capable de blanchir Ben Yanqing?
La personne qui a diffusé l'info a utilisé une fausse adresse IP. Même le groupe Bay, une entreprise technologique comme la vôtre, n'a pas pu la retrouver. Et toi? Tu en serais capable? Tu es si bien informé sur cette affaire. Serait-ce que tu as un lien avec? Arrête de dire n'importe quoi. Attention, je te poursuis en justice. À mon avis, il essaie de gagner du temps. Si vous ne rendez pas le poste de PDG, je ne serai plus poli. Suling a raison. Que devons-nous faire? Vous ne le trouvez pas, parce que seul le groupe Bay vous aide. Mais, tant qu'il est dans le pays, je trouverai un moyen de le localiser. HMPH. Ah oui? Je suis curieux de voir. Comment tu vas t'y prendre? Vous ne saurez jamais. Qui est derrière moi pour m'aider? Je suis Zhang Zheng. Tu as 1 minute pour trouver le calomniateur de Ben Yanqing. Quelle comédie. Alors je mets le haut-parleur, pour que vous entendiez. Nous avons identifié l'auteur de la publication. Il est au cybercafé King Feng, rue Guangji. C'est impossible. Comment peux-tu connaître l'adresse exacte? Oh, la diva su. Tu es vraiment bien informé. Tu connais même le nom d'un cybercafé. Ne t'énerve pas. Ce n'est que le début. Shennan, emmène tes hommes au cybercafé King Feng immédiatement. Arrêtez tout le monde. Et faites-les parler. Pour savoir qui est le commanditaire. Diva su, pourquoi as-tu l'air si nerveuse? J'ai des choses à faire, je dois y aller. Pas si vite. Le résultat arrive tout de suite. Regarde, le voilà. On l'a fait avouer à leur chef, Li Shen. C'est Suling qui a commandité ça. Nous avons une vidéo de l'aveu. Elle sera envoyée au poste de police. En comptant les dommages, Suling devra verser 1 milliard d'euros au groupe Bay. Et elle risque 3 ans de prison. Impossible, c'est mon agent qui a contacté Li Shen. Comment Li Shen a-t-il pu me dénoncer? C'est impossible, comment ont-ils pu me retrouver? Suling, c'était donc toi. Zhang Zheng, tu m'as piégé. Tu vois? J'ai tout enregistré. Quand est-ce que tu as? Diva su, je dois encore te remercier. Tout cela m'a été inspiré par toi. Donc, avec cette preuve, tu as perdu. Attends-toi à être poursuivi par le groupe Bay, avec une lourde amende et 3 ans de prison. Yanqing, je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Je n'oserai plus jamais. Zhang Zheng, à toi de décider. On t'écoute. Suling, tu ne parlais pas comme ça tout à l'heure. Je reconnais mes torts, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Je peux te laisser partir. Mais, tu devras dédommager le groupe B pour ses pertes. Et sur Internet, présenter des excuses publiques à Ben Yanqing. Alors, je pourrais envisager de ne pas porter plainte contre toi. D'accord. Je vais m'excuser tout de suite. Sœur, regarde ton téléphone. Suling s'est excusé. Il y a tellement de buzz sur Internet. Vraiment? Montre-moi vite. Ne restez pas entre vous. Regardez votre deuxième oncle. Zhang Zheng. On se reverra. À qui tu viens de téléphoner? Comment as-tu fait pour trouver si vite où se trouvaient Li Shen et les autres? C'est... Ne me dis pas que c'est Wen Shan ou Shen Nan. Ils n'ont pas autant d'influence. Si tu ne veux pas le dire, ça va, je ne t'embête pas. De toute façon, aujourd'hui, merci. Je t'invite à dîner ce soir. Je viens aussi. Tu viens faire quoi? Zhang Zheng m'a aussi beaucoup aidé. Je veux aussi l'inviter. Non. Si, je viens. Pour le dîner, ne nous précipitons pas. Nous avons des choses plus importantes. Plus importantes? Où est-il? Inutile de chercher, il est ici. La nouvelle de la guérison de l'oncle Bay. C'est moi qui l'ai fait fuiter. Je savais que tu viendrais. Alors j'ai déplacé l'oncle Bay à l'avance. Pour te pousser dans tes derniers retranchements.
Zhang Zheng. Tu as osé me piéger. Jianzong, je n'aurais jamais imaginé que tu voudrais me tuer. Si je ne me trompe pas, c'est toi qui as versé le poison, Jianzong. Deuxième oncle, notre famille ne t'a jamais maltraité. Pourquoi nous faire ça? HMPH. À bas les liens familiaux. L'argent, c'est tout ce qui compte. Dès que je contrôlerai le groupe Bei, j'aurai des richesses inimaginables. Et toute la ville de Zhensheng sera entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Va le demander en bas. Tuez-les, ne laissez personne. Zhang Zheng, ça va? Ça va, ne t'inquiète pas pour moi. C'est un tueur d'élite japonais. Il n'est pas de taille face à lui. Ça a l'air intéressant. À toi. C'est impossible. Mais c'est le meilleur tueur du Japon. Comment a-t-il pu perdre? Ne t'approche pas, ne viens pas. Parle. Dis-moi tout ce que je ne sais pas. Je ne peux pas parler, ils me tueront. Si tu ne parles pas, je n'aurai d'autre choix que de te livrer à la police. Homicide volontaire. Complicité. Avec un tueur japonais. Ça suffira à t'envoyer en prison pour le restant de tes jours. Jianzong, à partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus pour la famille Bei. Non, non, je ne peux pas y aller. Si je vais en prison, je perds tout mon argent. Je vais appeler quelqu'un pour me sauver. Attention, Jianzong, attention. Je ne te laisserai pas décrocher ce téléphone. Tu as joué ton rôle. Meurs. Jianzong. Jianzong. Nianking, va chercher un médecin. Jianzong, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'avoir des nouvelles. Bei Jianzong a échoué. Tes hommes sont tous morts. Quoi? C'est impossible. C'était pourtant notre meilleur tueur japonais. Qui l'a tué? Tout ça, c'est à cause de ce Zhang Zheng. Il contrecarre mes plans à chaque fois. Si ce n'était pas de lui, notre plan aurait déjà réussi. Zhang Zheng. Ah oui, comment va la blessure de ton maître? Dépêche-toi de le faire intervenir pour éliminer Zhang Zheng. Mon maître a affronté un agent spécial. Il en a bien tué un, mais il a été gravement blessé. Il a besoin de 6 mois pour se rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce Zhang Zheng est vraiment trop bizarre. Il est difficile à affronter. N'ayez pas peur, je suis là, non? Il n'y a personne que je ne puisse pas gérer. Papa, tu pourras sortir de l'hôpital dans quelques jours. Vous avez vraiment beaucoup travaillé ces derniers jours. Papa, si tu veux remercier quelqu'un, remercie Zhang Zheng. Sans lui, tu ne m'aurais peut-être jamais revu. Ce n'est rien, c'est mon devoir en tant que garde du corps. Nianking, à mon avis, ce jeune Zhang Zheng. Je le trouve vraiment très bien. Cette fois-ci, il m'a encore sauvé la vie. J'ai l'intention de le prendre comme gendre entrant. Tu veux bien l'épouser? Pourquoi Nianking voudrait de lui? C'est juste un rustre, fort physiquement mais simple d'esprit. Je parle à Nianking, pas à toi. Nianking, tu es d'accord? Papa, je fais comme tu dis. Ah, parfait. Zhang Zheng, à partir de maintenant, tu es le gendre de notre famille. Bien sûr, ce sera un mariage entrant. Moi aussi, je suis d'accord. Papa, c'est un peu précipité, non? Tu disais? Rien. Il connaît un peu la médecine et sait se battre. À quoi ça sert? Nianking doit épouser quelqu'un de puissant et de haut rang. Oncle Bei, j'ai appris que vous vous rétablissiez bien. Je suis venu spécialement vous voir. Tu n'avais pas besoin d'apporter de cadeaux en venant. Ne sois pas si formel. Wang Shen, tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en. Nianking, qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître Wang. Nianking ne sait pas s'exprimer. Ne le prends pas mal. Maman, ce type rend toujours la vie difficile à ma sœur. Pourquoi tu le flattes comme ça? On dirait qu'il y a eu quelques malentendus entre nous. Tout ce que j'ai fait, c'était pour courtiser Nianking. Peut-être que mes hommes ont été un peu trop brutaux. Je m'excuse en leur nom. Que dites-vous là, jeune maître Wang? Moi, je rêve que vous et Nianking soyez ensemble. Maman. Tais-toi. Tout ce que fait le jeune maître Wang, c'est pour toi. Tu devrais lui être reconnaissante. Pour éviter d'attirer l'attention de gens de bas étage. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Voici notre partenaire japonaise de la famille Wang, Mademoiselle Kamichiro Haru. Ah,
Mademoiselle Kamishiro de la grande entreprise japonaise de puces électroniques. Excusez notre modeste accueil. Bonjour, Kamishiro Haru. Enchanté. Dans ce cas, l'affaire de Wufan et Suling devient plus claire. La personne derrière Beijianzong, c'est Wang Shen. Monsieur Van, vous ne me serrez pas la main, pourquoi fixez-vous ma poitrine? Mademoiselle Kamishiro, vous faites erreur. Je regardais simplement votre pendentif, que je trouve très beau. Quant à serrer la main, je n'ai pas l'habitude de toucher d'autres femmes. Voilà qui est mieux. Zhang Zheng. Comment oses-tu manquer de respect à Mademoiselle Kamishiro? Zhang Zheng, tu devrais regarder à qui tu parles. Mademoiselle Kamishiro a eu la gentillesse de te tendre la main. C'était un honneur pour un minable comme toi. Et toi, tu refuses cet honneur? Mademoiselle Kamishiro, ce type n'a rien à voir avec notre famille Bai. Ne nous en tenez pas rigueur, je vous prie. Personne ne m'a jamais refusé. Toi non plus. Désolé, je suis le premier. Oncle Bai, je suis venu spécialement pour demander la main de Nianqing. Je ne vous ai pas vu la dernière fois, j'espère obtenir votre accord cette fois-ci. Je ne peux pas décider de cela. Adressez-vous directement à Nianqing. La question ne se pose même pas. Elle choisira bien sûr le jeune maître Wang. N'est-ce pas, Nianqing? Au fait, qui avait apporté des antiquités contrefaites la dernière fois? Zhang Zheng, ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Jeune maître Wang, vous feriez mieux de chercher ailleurs. Nianqing, qu'est-ce que tu racontes? Nianqing. Réfléchis bien. Nianqing, dans toute la ville de Zhangsheng, seul le jeune maître Wang est digne de toi. Je trouve que Zhang Zheng est très bien. Zhang Zheng n'est qu'un roturier qui connaît un peu la médecine. Sans pouvoir ni influence, comment pourrait-il te convenir? Si tu oses l'épouser, je le chasserai de la famille Bai. Je le chasserai de Zhangsheng. Non. Espèce de minable sans pouvoir ni influence. Dégage de là. Madame. Par égard pour votre statut de mère de Nianqing. Il se pourrait que je ne puisse pas partir. Toi. Qui ose s'en prendre à notre Zhang Zheng? Directeur Wen, directeur Shen. Que faites-vous ici? Par respect pour notre frère Zheng. Nous sommes venus lui rendre visite. Mais on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose l'humilier. Montrez-moi qui a envie de mourir. Mais, Zhang Zheng, il n'est pas censé être un bon à rien sans pouvoir? Comment est-ce possible que vous... Quelle ignorance. Zhang Zheng est le deuxième président de notre groupe Dongshan. Comment osez-vous, vous, une simple famille Bai, le comparer? C'est impossible. Vous devez vous tromper. De quoi tu parles? Tu oses douter de l'identité de frère Zheng. Tu n'as pas peur des représailles de notre fraternité de la loyauté? Zhang Zheng est le président du groupe Dongshan. Et le chef de la fraternité de la loyauté? Est-ce que c'est vrai? Tu sais bien te cacher, à ce que je vois. Et tu as ce genre de niveau. Mais il est encore tôt. On aura plein d'occasions de s'affronter. J'ai hâte de te revoir. Ce Wang Shen est vraiment trop arrogant. Quel complot ce Wang Shen cache-t-il au juste? Maudit Zhang Zheng. Tu as encore tout gâché. Comment ça, l'affaire a échoué? Et tu n'es même pas en colère? Si c'était si facile, mes tueurs seraient morts pour rien. Et personne n'a jamais pu résister à mon hypnose. Ce Zhang Zheng devient de plus en plus intéressant. Quoi? Toi aussi, tu es fasciné par Zhang Zheng? Mes affaires ne te regardent pas. La prochaine fois, je te ferai disparaître dans le silence le plus total. Et la famille Bai, où en est-on? On a reçu des nouvelles récemment. On devrait pouvoir passer à l'action bientôt. Pour l'instant,
Seul le problème des baies nous préoccupe. Mais on a encore du temps. Si on réussit avec la famille Yu, on ne sera plus loin du but. J'ai tout vu, ce type fixait la poitrine de cette japonaise. Il ne regardait pas du tout le pendentif. Sœur, il faut lui donner une bonne leçon. Tu cherches des problèmes. Je te l'ai dit 1000 fois, je regardais le pendentif. Je ne te crois pas, dis la vérité. Sœur, dis quelque chose. Nyanyu. Kamishiro Haru est une experte japonaise. Le fait que Zhang Zheng ait résisté à son hypnose prouve sa force de volonté. Moi, je trouve qu'il fixait la poitrine de cette femme avec un regard lubrique. Il y a forcément un truc. Arrête de faire des histoires. Liu Yu. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Maître Liu a eu un accident, dépêche-toi d'aller voir. Madame Liu. Tu es enfin arrivée. Je suis vraiment désolée pour la dernière fois, je n'aurais pas dû te parler comme ça. J'ai déjà consulté beaucoup de médecins, mais aucun n'a été efficace. Je t'en supplie, sauve mon grand-père. Ne t'inquiète pas pour la dernière fois, emmène-moi. Maître Mei, voici mon ami. C'est lui qui a été le premier à remarquer que mon grand-père avait des problèmes de santé. Je veux le faire entrer pour qu'il soigne mon grand-père. Ton père a déjà engagé le disciple du docteur Li, le médecin divin, Xiao Wang, pour soigner ton grand-père. Il a donné l'ordre de ne pas vous laisser entrer. Maître Mei, mon père a déjà consulté tellement de gens, mais aucun n'a pu guérir mon grand-père. Si jamais ce Xiao Han échoue aussi, la santé de mon grand-père s'affaiblira encore plus. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Hélas, je dois obéir au chef de famille. Ton père est maintenant le chef de famille. Il a donné l'ordre de ne pas te laisser entrer. Maître Mei, tu n'as pas remarqué que mon père est de plus en plus étrange ces derniers temps? Il ne ressemble plus du tout à mon père. Laisse-moi entrer, je t'en prie. Non. En tant que gardien de la famille Liu, je dois exécuter les ordres du chef de famille. Tu dis que ton père est très étrange ces derniers temps. Récemment, mon père me donne toujours une impression d'étrangeté, et il me parle de moins en moins. Avant, il n'était pas comme ça. Est-ce que c'est à cause de l'affaire de l'ancien chef de famille, qui l'a épuisé? Dans ce cas, il n'a aucune raison de m'empêcher d'entrer. Maître Mei, si tu continues à me bloquer, je ne serai plus poli. Mademoiselle, arrête de faire des bêtises. Non, aujourd'hui, je dois absolument forcer l'entrée. Tu n'es pas de taille face à lui. Je ne peux pas regarder mon grand-père mourir ainsi. Je dois absolument entrer. La condition de Maître Zhang ressemble à l'empoisonnement de Bei Jianhua. C'est assez similaire. Mais il faut encore un diagnostic. Si jamais c'est vraiment la même chose, alors les choses deviennent étranges. Je ne peux pas rester là à regarder mon grand-père mourir. Je dois absolument entrer. Ce n'est pas nécessaire. Je vais t'aider. Maître Mei est un guerrier de notre famille Yu. Il a pratiqué les arts martiaux toute sa vie. À te voir, tu n'arriverais même pas à me battre. Tu n'es pas du tout de taille face à Maître Mei. Pas de problème. Justement, ça fait un moment que je n'ai pas affronté un vrai expert. Jeune homme, je vois que tu es un ami de notre jeune maîtresse. Je n'ai pas envie de te blesser. Tu ferais mieux de partir avec elle. On verra bien en essayant. Je ne pensais pas que tu serais si fort, jeune homme. Dans ce cas, je vais devoir y aller sérieusement. Tu as vraiment battu Maître Mei? C'est impossible. Rien n'est impossible. Ce jeune homme s'est retenu. Sinon, je n'aurais jamais pu encaisser son coup. Maître Mei, ne me racontez pas d'histoire. Il m'a déjà vaincu. Pourquoi le cacher? Pas de quoi. Voir un expert comme toi parmi les jeunes. C'est une fierté pour nous, les anciens. Alors, on peut entrer? Je ne peux plus vous arrêter. Bien sûr, vous pouvez entrer. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? C'est moi, je veux voir grand-père. Ça a fait du remue-ménage. Non, Maître Mei, empêchez-les. J'ai déjà été vaincu par ce jeune homme. Je ne peux plus les arrêter. Entrez. Mon père ne parlait jamais à Maître Mei de cette façon-là.
Si vous insérez les aiguilles maintenant, le vieux Liu ne tiendra pas 1 heure. Mais qui es-tu? Comment oses-tu dire que ma technique est mauvaise? Patriarche Liu, d'où sort ce type? Faites-le sortir immédiatement. Je vous ai laissé entrer, pas pour que vous créiez des problèmes. Dégagez tout de suite. C'est lui que j'ai amené pour soigner grand-père. Personne n'a le droit de le chasser. Mais toi, tu oses dire que ma technique est mauvaise. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Je suis le disciple du docteur Li. Quel minable es-tu? Ma présence ici suffit. Dégage. Ne reste pas là à nous gêner. Tu entends? Dégage immédiatement. Même si ton maître était là. Il n'oserait pas me parler ainsi. Je rêve? À t'entendre, tu connais mon maître? Ton maître, en traitant les gens. Comment a-t-il pu former un disciple comme toi, qui ne distingue pas le bien du mal? Tu fais vraiment honte à ton maître. Espèce de gamin, tu cherches la mort. Je te le dis, chasse le vide d'ici. Sinon, je ne soigne plus cette maladie. Que se passe-t-il? Maître, comment êtes-vous venu? Toi, tu n'as pas bien appris ton métier. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis venu vite voir. Avec le docteur Li ici, mon père va sûrement guérir. Maître, vous arrivez au bon moment. Ce type ose vous insulter. Et il dit que votre art médical est inférieur au sien. Comment oses-tu, espèce de malfaiteur, porter plainte le promis? Mets-toi à genoux, vite. Maître, qu'ai-je fait? Espèce d'aveugle. C'est celui dont je t'ai parlé, le docteur Zhang. Moi, ton maître, je rêverais de devenir le disciple du docteur Zhang. Comment oses-tu insulter le docteur Zhang? Espèce d'imbécile sans yeux. Docteur Zhang, ce mauvais disciple, il ne vous a pas blessé, n'est-ce pas? C'est lui, le docteur Zhang? C'est impossible. Il est excellent en arts martiaux et en médecine. Grand-père a raison, il n'est pas ordinaire. Votre disciple, arrogant et prétentieux, il insulte les autres en utilisant votre nom. C'est contraire à l'éthique médicale. Dépêche-toi de t'excuser auprès du docteur Zhang. Docteur Zhang, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Docteur Zhang, à mon âge, je n'ai formé qu'un seul disciple. Laissez-le partir, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, en votre honneur, je le laisse passer. Mais à l'avenir, si tu oses encore faire le mal, je te priverai définitivement de tes compétences médicales. Merci, docteur Zhang. Et, comment ça se fait que c'est comme pour Bejianhua? La maladie est la même? Alors, tu peux encore le sauver? N'aie pas peur. Bejianhua, c'est le docteur Zhang qui l'a sauvé. Avec le docteur Zhang ici, ton grand-père ira bien. Docteur Zhang, alors je compte sur vous. Effectivement, c'est comme pour Bejianhua. Quelqu'un a empoisonné. Cette affaire devient de plus en plus étrange. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Tu ne veux plus de ta main? Je peux t'aider à te la casser. Pour qui tu te prends à oser me toucher? Tu veux que je te tue? Jeune Shen, il est avec moi. Pourquoi tu me dis quelque chose? Ah, c'est qui ça? C'est pas Zhang Zheng? Ne crois pas qu'en t'accrochant à la famille Bai, je ne pourrai rien contre toi. Tu veux que je te tabasse comme au lycée? Vous étiez au lycée ensemble? Tu ne sais pas qui c'est, ce type? C'est le fils illégitime du chef de la famille Y de la capitale. Il n'a pas réussi à la capitale, il est parti à Luosheng. Pendant le lycée, je l'ai souvent battu. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Moi et la famille Y. On a coupé les ponts. Ça ne sert à rien d'en parler. Zhang Zheng, ce n'est pas que la famille Y ne supportait plus son fils illégitime, et t'a rejeté? Tu te donnes de l'importance. Sans la famille Y, tu vaux moins qu'un chien. Il y a quelques années, j'ai appris que tu avais quitté l'armée. Qu'est-ce que tu as fait depuis? Aucune nouvelle. Oh.
Tu n'aurais pas été viré. Et tu as honte? Zhang Zheng, sois raisonnable et dégage. Ne me dérange pas, pendant que je suis avec Xi Nianqing. Zhang Zheng. Puisque tu oses m'agresser, lâche-moi tout de suite. Ma famille Shen est partenaire de l'hôtel Century. Tu veux que je demande au directeur de te donner une leçon? Ah oui? Zhang Zheng, tu cherches la mort. Je vais te faire jeter dehors immédiatement. Et te casser 2 jambes au passage. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Tu arrives au bon moment. Ce type fait du scandale ici. Il m'a frappé. Vite, aide-moi à le corriger. Ah, espèce d'imbécile, tu t'es trompé de personne. Président Zhang, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu de votre visite? J'aurais pu préparer votre accueil. C'est impossible. Cette ordure de Zhang Zheng, quand est-ce qu'il est devenu PDG du Dongshan Group? Espèce de prétentieux. À partir de maintenant, l'hôtel Century met fin à toute collaboration avec votre famille Shen. Non. Zhang Zheng, c'était ma faute tout à l'heure. En considération de notre vieille amitié d'anciens camarades de classe. Laisse-moi une chance. Sans le soutien de l'hôtel Century, notre famille Shen est finie. Et en plus, j'ai investi dans la série de Ben Yanqing. Tu peux me laisser tranquille, je t'en supplie. L'investissement pour cette série, notre groupe Dongshan va le reprendre. Quant à toi, il vaut mieux que tu partes. Manager, reconduisez-le. C'est moi qui te jette dehors, ou tu pars de toi-même? Je pars de moi-même. Je n'ai plus vraiment envie. On s'en va aussi. Et, directeur Zhang. D'accord, compris. La réception vient d'appeler pour dire qu'une certaine madame Kamishiro Haru aimerait vous parler. Elle est dans une chambre à l'étage. Kamishiro Haru. Cette femme, Kamishiro Haru, est très dangereuse. Rentre chez toi, je vais la voir seule. D'accord alors. Tu es là. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Pourquoi faire d'autre? Évidemment pour venir te parler. Viens, bois un verre. Tu as peur de quoi? Il n'y a pas de poison dans ce vin. Tu as peur? Non. Si je bois trop, je pourrais te faire des choses. Je ne demande que ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le directement. Tu es vraiment quelqu'un de pressé. Tu nous as battus tant de fois. Je voulais te parler d'une collaboration. Collaboration? Sur quoi pourrait-on collaborer? Sur quoi? Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Mais ce que je peux dire, c'est qu'une fois la chose faite, tout Zhensheng sera à nous. Et si moi, je ne collabore pas? Tu es vraiment trop pressé. Je n'avais pas fini de parler. Si tu acceptes de collaborer, je serai à toi. Si je ne me trompe pas, tu as tes règles aujourd'hui, ça ne serait pas gênant? Qui a dit qu'il fallait utiliser le bas? Dis-moi, tu veux bien m'aider? Zhang Zheng, tu veux bien m'aider? Tu veux bien m'aider? Je ne peux pas t'aider. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu ne pas être hypnotisé? À l'hôpital, j'avais déjà remarqué que tu pratiquais l'hypnose. Avec ton petit niveau, tu veux m'hypnotiser. Alors dis-moi, quel est ton véritable but? Pourquoi je te le dirais? Tu ne veux pas parler? On peut essayer autre chose. Zhang Zheng, qu'est-ce que tu fais? Nianqing, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, qui est cette femme? Pourquoi tu t'arrêtes dès qu'elle arrive? Ferme-la. Je te déteste. Ne me laisse pas découvrir la vérité. Sinon, je te tuerai. Tu oses me maltraiter. Nianqing, Pars. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Retourne plutôt avec cette Kamishiro Haru. Nianqing, laisse-moi t'expliquer.
Expliquer? Expliquer quoi? Nian King, mes origines. Je te les ai déjà expliquées, non? Continue à jouer la comédie. Comment pourrais-je croire que tu n'es qu'un mendiant, et que toi, Wenshan, Shennan et les autres, n'êtes que de simples camarades d'armes? Combien de secrets tu me caches encore, que tu ne m'as pas dit? Tu peux continuer à te taire, à ne rien dire. À partir de maintenant, on fait table rase, on ne se revoit plus. Je ne voulais vraiment pas te mentir. Je n'avais pas le choix. Je te le dirai. Mais ce n'est pas encore le moment. Je veux que tu saches que les jours que j'ai passés avec toi et Nian Yu étaient vraiment heureux. Tu as fini? Alors lâche-moi. Je viens enfin de comprendre qui a divulgué ma situation l'autre jour. Soyez prêts à intervenir à tout moment. L'affrontement final n'est plus très loin. Maître Mei, réveillez-vous. Maître Mei, je lui ai donné un somnifère. Il ne se réveillera pas de sitôt. Vous allez mourir. Papa. Reprends-toi, c'est ton grand-père. Liu Ze, tu es fou. Je suis ton père. Mon père? Je le tuerai quand même. Je vais prendre l'entreprise pour Kamishiro. Grand-père, papa, qu'est-ce qui se passe? Maître Mei, réveillez-vous. Vous allez mourir. Arrêtez. Zhang Zheng, merci. Sans toi, mon grand-père aurait pu... N'aie pas peur. Tout va bien. Détache ton grand-père d'abord. Ne t'inquiète pas, dès que nous aurons pris Zhengsheng, la famille Wang est à fond derrière. Le groupe Kamishiro. Soyez tranquille, nous ne vous traiterons pas mal. Vous, la famille Wang. À propos, où en est le plan de compétition? Nous faisons face à une énorme difficulté pour l'instant. Que se passe-t-il? Regarde. C'est ce Zhengsheng. Il sabote nos plans à répétition. Maintenant, notre projet est presque à l'arrêt. C'est lui? Maître, vous le connaissez? Oh, je fais plus que le connaître. Cette blessure, c'est grâce à lui. Alors, vous voulez dire que ce serait donc l'agent polyvalent? Pas étonnant qu'il nous cherche sans arrêt. Alors, on fait quoi? Zhengsheng est si fort, on n'a aucune chance contre lui. Grand maître Kamishiro, il faut absolument trouver une solution. Nous en sommes déjà à ce stade. Impossible de faire marche arrière. Nous n'avons qu'une seule option. Éliminer Zhengsheng. Et poursuivre notre plan. Mais Zhengsheng est trop puissant. Une personne ordinaire ne peut rivaliser avec lui, on ne peut rien contre lui. Tout être humain a ses faiblesses. Alors, nous capturons la personne qui lui est la plus chère. Puis, nous le forcerons à se menacer lui-même. Nian King. Puisqu'elle existe, rassemblons nos hommes. Et préparons l'affrontement final. Qu'est-ce qui arrive au père de Zhang Zheng? Il ne lui est rien arrivé, au moins? Votre père a été hypnotisé. Les souvenirs dans son esprit sont dans un chaos total. Je l'ai déjà soigné. Dès qu'il se réveillera, tout ira bien. C'est pour ça qu'il souffrait tant tout à l'heure. Il était hypnotisé. Papa! Vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa, tu as été hypnotisé. Hypnotisé. Tu te souviens de qui tu as vu avant d'être hypnotisé? J'ai un mal de tête terrible. Papa, ça va? Je m'en souviens. Ce jour-là, après avoir dîné avec Wang Shen. Mes pensées sont devenues confuses. Wang Shen était avec une fille, non? Oui. Je pense que j'ai compris leur complot. Vraiment? En recoupant tout ce qu'a dit le Dr Lee, je pense qu'ils veulent utiliser les techniques d'hypnose de Kamiyo Haru pour contrôler la majorité des familles de Zhengsheng. Ainsi, ils pourraient s'emparer de toutes les ressources de la ville. Wang Shen, ce grand traître. Il mérite vraiment de mourir. Zhang Zheng, c'est terrible. Wang Shen a enlevé ma sœur. Que s'est-il passé? Nian Yu dit que Wang Shen a enlevé Nian King. Il veut que j'y aille seul. Quoi? Si tu y vas, tu vas mourir. N'aie pas peur, j'ai un plan.
Ils ne peuvent pas vouloir ma mort. Maître Mei, va au hall de la loyauté, trouve Shennan et dis-lui que la bataille finale a commencé. Et... Comme vous l'avez demandé, je suis venu seul. Zhang Zheng, tu n'aurais pas dû venir. Pars vite. Nian King, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je vais te sortir d'ici. Quelle histoire d'amour touchante. Dommage que tu n'aies aucune chance aujourd'hui, Zhang Zheng. Zhang Zheng. Tu te souviens de moi? Comment pourrais-je t'oublier? Je vais prendre ta tête et la faire s'incliner devant la tombe de mon frère. HMPH. Dommage, tu n'auras pas cette chance. À cause de cette femme. Toi, l'agent d'élite, tu vas mourir ici. Zhang Zheng, c'est de ma faute. Pas si vite, le spectacle ne fait que commencer. Zhang Zheng. Maintenant, casse-toi un doigt. Dépêche-toi. Sinon, je ne garantis pas que ma lame ne glissera pas. Je le fais. Zhang Zheng, pars vite. Zhang Zheng, arrête de t'occuper de moi, pars vite. Nian King. À cause de ma mission, je ne pouvais pas te révéler qui j'étais. Aujourd'hui, je vais te sauver, c'est certain. Ah, Zhang Zheng, voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Arrêtez de jouer. Débarrassez-vous de lui, vite. Zhang Zheng, maintenant, suicide-toi. Zhang Zheng, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Agis vite, pars, allez. Jeune maître Wang. Jeune maître Wang. C'est pas bon, les hommes de la fraternité de la loyauté ont enfoncé la porte. Nos frères ont tous été éliminés. Quoi? Je n'avais pas le choix. On m'y a forcé. Nian King. Tu veux partir? Pas si facile. Frère Zheng, on est arrivé. À point nommé. Attrapez-les. Maître, tu vas bien? Je ne peux pas t'abandonner. Pars vite. Tant que tu es en vie, nous avons un espoir. Vite, pars. Maître Mei, cet endroit est trop dangereux. Pourriez-vous raccompagner Nian King? Et toi? J'ai quelque chose que je dois absolument faire. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai te chercher. Je ne te mentirai plus. Mademoiselle Nian King, vous êtes là? Vous distrayez notre jeune ami Zhang Zheng. Il est temps de régler nos comptes. Parfait. C'est justement ce que je pensais. Toi. Alors, attaque. Hein? Tu n'oses pas me tuer? Ah. Te tuer serait trop facile pour toi. C'est de mes propres mains que je te ferai mettre en prison. Pour le restant de tes jours, tu vivras dans la peur de moi. Toi. Attends un peu. D'autres viendront. Tu veux dire Kamichiro Haru? C'est fini. Tout est fini. Lan. Je t'ai enfin vengé. Frère Zheng. Mission accomplie. Regarde qui est là.